Est-ce que ton écriture, c'est de te laisser guider par les personnages qui viennent en toi et qui t'indiquent le chemin, ou bien c'est plutôt de les guider toi, ou bien c'est un mélange des deux? C'est un savant mélange des deux. Ce que je disais, en fait, la première fois que je suis partie en résidence d'écriture pour ce roman, je me suis rendu compte que j'étais dans une position que j'ai désignée de schizophrénique, où j'étais à la fois la marionnette avec la subjectivité dont je te parlais. Voilà, je vis des choses, il m'arrive des trucs, c'est plus ou moins agréable. Et le marionnettiste qui dit non, mais toi tu vas aller là. Et je suis en empathie avec les personnages, c'est-à-dire que des fois il leur arrive des trucs et j'ai pas du tout envie que ça leur arrive, mais ça va leur arriver quand même. Il y a eu des moments où vraiment j'étais en larmes, il y a des moments où j'avais pas du tout envie d'écrire certains passages, et il y avait une partie de moi qui était très ferme, qui disait bah si, c'est ça qui va se passer. Mais quand j'écris, quand je rédige, je laisse plutôt couler quelque chose de l'ordre de la subjectivité du personnage. Je me mets dans les baskets de la personne et je me laisse surprendre. Et c'est aussi ça qui est sympa, c'est-à-dire que souvent, je prends cet exemple. Enfin, voilà, moi, je sais, il y a un certain nombre de choses que je sais à l'avance, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à l'avance. Par exemple, il y a deux personnages qui ont rendez-vous, ils vont se voir, très bien. Je ne sais pas s'ils vont s'entendre ou s'ils vont s'engueuler. En fait, avant de l'avoir écrit, je ne sais pas comment va se dérouler cette rencontre. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est un peu comme si toi-même tu découvrais le roman, en fait. Oui, c'est ça. Tu es aussi à la place du lecteur en même temps que tu écris. Exactement. Et des fois, je suis très surprise par ce qui s'invite. Alors, j'ai des balises. J'ai quelques grands événements où je sais qu'à un moment ou à un autre, on va arriver là. Mais par quel chemin on y arrive, ça, je le découvre au fur et à mesure que je l'écris. Et ça, c'est assez sympa. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale. J'ai fait 10 ans d'improvisation théâtrale. Et en impro, quand tu arrives sur scène, tu sais pas ce qui va se passer. La première règle d'or en impro, c'est de dire oui. C'est-à-dire que j'arrive, je te dis bonjour maman, bah, t'es ma mère, t'as pas le choix. Voilà, t'es ma mère. Tu dis pas bah non, je suis le facteur. Ça marche pas en fait. Et donc, c'est là-dessus que je m'appuie. Je prends le premier truc qui vient et je ne le questionne pas. Et ça m'aide beaucoup à court-circuiter mon perfectionnisme, parce que je suis quand même quelqu'un de très structuré, un peu perfectionniste. Enfin, j'ai fait des études comme ça. Après, tout ce qu'on peut commencer à retravailler, ça ne s'arrête plus. Voilà, je peux améliorer ça, puis je peux améliorer ça. Donc je prends beaucoup le premier jet. J'aime bien tirer ce fil et puis voir où ça m'emmène. Et en même temps, il y a une partie de moi qui cadre, qui dit ah non, ça on peut pas y aller.